blocus de Gaza dure depuis 18 ans. Ça fait 18 ans que rien n'entre et ne sort de Gaza sans passer par les mains des Israéliens qui évidemment imposent un contrôle extrêmement strict et au fil du temps, le blocus est devenu complètement hermétique et évidemment, depuis 2 ans, c'est une horreur totale, vous savez comme moi, plus rien n'entre. Plus rien n'entre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nourriture qui entre, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de matériel médical, il n'y a plus rien. Et comme les États, ceux qui théoriquement sont garants du droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme les États ne font rien, voire sont directement complices à la fois du génocide et du blocus, eh bien ce sont des citoyens, des citoyennes qui ont décidé d'agir. Et ils ont créé des flottilles qu'on appelle les flottilles de la liberté. Les premières ont commencé en 2008 et des bateaux sont passés. Les Israéliens se sont rendus compte que ce n'était pas tout à fait ce qu'ils voulaient et à partir de 2010, ils ont interdit aux bateaux d'atteindre Gaza. En 2010, ils ont attaqué un gros navire turc qui portait des centaines de personnes et les commandos aéroportés israéliens ont attaqué de nuit, bien sûr de nuit, par hélicoptère, et il y avait aussi des bateaux évidemment, et ils ont assassiné 9 personnes et même 10 puisque l'un d'eux est mort un petit peu après. À partir de 2010-2011, on a créé ce que nous avons appelé la coalition de la flottille de la liberté pour Gaza, dont je suis la représentante en France, et c'est pourquoi c'est moi qui m'exprime. Et nous avons envoyé jusqu'au mois d'août, nous avons envoyé 37 bateaux, pas chaque année bien sûr, mais quelquefois beaucoup en même temps, quelquefois seuls. Et malheureusement, à chaque fois, nos bateaux ont été attaqués, à chaque fois dans les eaux internationales, donc en violation du droit international, en violation du droit maritime. Et les bateaux ont été volés, les cargaisons volées aussi, et les passagers, l'équipage, ont été littéralement kidnappés. À chaque fois, nous avons été, parce que je l'ai fait moi-même, nous avons été amenés de force en Israël, dans la ville d'Ashdod, qui est un port dans le sud d'Israël. Nous avons été interrogés par les services de renseignement, dont certains étaient fraîchement arrivés de Paris ou d'ailleurs, on voyait bien que c'était des gens qui venaient des pays occidentaux. Après, c'est un moment de détention, ou en prison, ou dans des centres de rétention. Et puis, expulsion manu militari vers les pays d'origine par les forces de renseignement israéliennes. C'est exactement ce qui s'est passé encore la nuit dernière. Cette fois-ci, après les attaques contre les bateaux de la coalition de la flottille de la liberté, le Madli et le Hamdallah que certains d'entre vous se rappellent sûrement avoir vu ici l'année dernière en escale, un mouvement s'est créé qui s'est appelé la Global Sumud pour Gaza, la flottille de la Global Sumud. Alors Sumud c'est un mot arabe qui veut dire résilience, résistance à la violence et tenir bon en fait. Et en un temps record, ils ont réussi à créer une véritable flottille puisque 44 bateaux ont pris la mer. Alors ces bateaux sont partis de Barcelone pour une partie. Ça a été un petit peu laborieux, mais comme souvent, parce qu'en plus, ils ont fait vraiment très très vite. Donc, il y avait des problèmes qui n'étaient pas forcément résolus sur tous les bateaux. Ils se sont rendus ensuite à Tunis, et là, ils ont eu trop de temps pour faire Barcelone-Tunis, et ça a été difficile, et arrivé à Tunis, beaucoup des bateaux étaient assez endommagés. Ils ont dû attendre une quinzaine de jours à Tunis que les bateaux soient réparés, et puis ils ont repris la mer. Ils sont partis à ce moment-là vers l'Italie et des bateaux venant de Grèce les ont rejoints et après direction Gaza. Et là, la nuit dernière, dans les eaux internationales toujours, c'est toujours comme ça, une flotte de guerre, une flotte coloniale s'est dressée devant notre flottille. Il y
y avait une vingtaine de gros bateaux de guerre, à ce que j'ai entendu, et nos 44 bateaux ont été attaqués, littéralement. Alors, c'est toujours la même chose aussi, hein, c'est-à-dire que ce sont des commandos dans des lignes semi-rigides, des commandos armés jusqu'aux dents, cagoulés, masqués, enfin, qui font la trouille, hein, franchement, et qui montent à bord des bateaux, qui s'emparent du poste de pilotage, qui mettent tout le monde à fond de cale quand c'est assez grand pour se mettre à fond de cale, et puis après qui amènent les bateaux donc, au fameux port d'Ashdod. Cette fois, ça s'est passé de la même manière. Ils ont d'abord attaqué les deux navires amiraux de Quiberon, ceux où étaient les responsables de la mission. L'un qui s'appelle l'Alma et l'autre le Sirius. Ils s'en sont emparés très rapidement. Et puis après, ils se sont attaqués aux plus petits. Ils sont avancés par ligne, si l'on peut dire. Et pendant ce temps-là, ceux qui étaient un peu derrière, ils ont réussi à louvoyer à tout bâbord, à tout tribord, et puis là, certains ont réussi à passer entre les mailles du filet. En fin de matinée, 21 des bateaux avaient été kidnappés, avaient été volés par les forces israéliennes. Il en restait 22-23 qui avaient réussi à avancer plus ou moins vite, mais qui malheureusement dans l'après-midi ont été attaqués les uns après les autres, sauf un très joli bateau qui